Bonjour à tous. Michel Serres nous parle du numérique comme de la troisième révolution majeure de l'humanité, d'impact au moins aussi important que l'écriture et l'imprimerie en son temps. Nous entrons donc dans une nouvelle ère, celle de l'information, du savoir, de l'immatériel. Notre ère industrielle traditionnelle ne disparaît pas pour autant, mais les règles qui s'appliquent dans cette nouvelle société ne sont plus les mêmes. Et les crises et les malaises que nous pouvons ressentir aujourd'hui s'expliquent par le fait que nous sommes dans une phase de transition entre un ancien monde industriel, rationnel, pyramidal, et un nouveau monde immatériel, créatif et en réseau qui émerge. Nous serions donc en train de passer d'une société basée sur des valeurs de commande, contrôle et conquête qui caractériseraient donc notre société pour passer à des valeurs finalement d'une société plus interdépendante, créative et en émergence. Donc d'une société basée sur des valeurs plutôt patriarcales vers des valeurs plus féminines qui semblent inhérentes au domaine du numérique. Nous entrons donc dans une ère de changement dans laquelle la femme a d'autant plus un rôle à jouer et où un rééquilibrage des valeurs semble un enjeu majeur de transformation de la société. Bonjour à toutes et à tous. Nous avons en ouverture de cette grande jonction le plaisir de vous présenter une courte synthèse de l'étude que la métropole bordelaise nous a confiée sur les startups au féminin dans 4 zones géographiques, à savoir Abidjan, Bordeaux, la Wallonie et Namur, Québec, avec Montréal et Québec. L'objectif de ce travail était de recenser les idées originales qui existaient déjà dans ces zones et surtout de trouver des recommandations qui permettraient d'augmenter ce nombre de créatrices d'entreprises innovantes qui n'est pas suffisant dans aucune des zones. Donc ce matin, nous allons centrer notre présentation sur 4 points. Tout d'abord, les enjeux de l'entrepreneuriat féminin qui sont importants. Ensuite, nous avons noté des points communs entre les 4 zones que nous allons vous expliquer. Il y a également des spécificités que nous vous présenterons et nous terminerons par ces fameuses recommandations. Pour commencer, il est quand même très encourageant de noter qu'une prise de conscience chez tous nos interlocuteurs ont noté l'importance des enjeux de l'entrepreneuriat féminin. L'enjeu est à la fois un enjeu économique. En effet, tout simplement, plus de créatrices d'entreprises innovantes avec du potentiel économique, c'est plus de création d'emplois sur les territoires. Dans l'état actuel de notre économie, c'est vraiment important. L'autre enjeu est un enjeu sociétal. En effet, on constate un grand décalage entre le nombre de femmes qui ont envie de créer et le nombre de femmes qui finalement passent à l'acte. Donc, encourager cet engagement dans la création, c'est favoriser l'égalité des femmes et des hommes. Et c'est pour notre société, on estime, un facteur très important. On voit aussi que plus de femmes dans les entreprises, ce sont des apports positifs et dans l'innovation et dans le management des entreprises. Donc l'enjeu est important, il est partagé par tous les interlocuteurs des 4 zones, mais ce n'est pas le seul point commun que nous avons noté. Nous allons vous détailler les autres points communs. Effectivement, nous avons repéré un certain nombre de points communs à ces 4 villes. Et notamment, le premier élément commun, c'était véritablement une faible représentation des femmes de façon générale, avec un taux d'entrepreneurs pour la femme qui va de 15% à Abidjan environ, jusqu'à 36 à 38% pour Bordeaux, Québec et Montréal. Deuxième élément commun, c'est véritablement, je dirais, un engagement de ces villes pour favoriser véritablement l'entrepreneuriat féminin. Et on retrouve également des motivations communes à ces femmes entrepreneurs qui sont généralement l'indépendance, l'autonomie, la flexibilité du travail, le défi. Voilà, pour ces éléments communs en termes de motivation. Il y a des bonnes motivations, mais il y a aussi des freins. Et on a noté que ce qui explique le déficit du nombre de créatrices d'entreprises, c'est essentiellement des freins. Au premier rang desquels, on constate des stéréotypes qui persistent au niveau de l'image, qui sont très culturels et qui sont liés à l'image de la femme et de l'entreprise, qui garde une image très masculine.
Le deuxième élément de frein qui sont importants, c'est un sentiment de peur. Pour beaucoup de femmes et beaucoup de créatrices, il y a la peur de se lancer, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas avoir de suffisamment de compétences et surtout la peur du risque financier qui peut déséquilibrer l'équilibre familial. Donc l'objectif est d'accompagner toutes ces femmes qui ont envie et qui ont du mal à passer à l'acte, et c'est de leur donner les moyens de se lancer dans la belle aventure. Donc nous allons voir maintenant les spécificités qui sont propres à chacune de ces villes. Donc en commençant par Abidjan. Abidjan est sans doute la ville la plus spécifique que nous ayons eu à étudier dans la mesure où elle appartient à un pays qui est en voie de développement, donc son tissu économique est globalement moins mature. Par contre, la Côte d'Ivoire connaît un taux de croissance relativement important, mais reste marquée par un déséquilibre, par une inégalité assez forte entre les hommes et les femmes, avec effectivement la sphère productive réservée à l'homme et la sphère reproductive plutôt à la femme, avec un accès inégal à l'éducation, ce qui explique la difficulté effectivement d'être une femme entrepreneur à Abidjan. Cependant, il y a un taux quand même de 15% de femmes entrepreneurs et la difficulté qu'elles rencontrent, c'est essentiellement l'accès au financement. Ce qu'il faut retenir sur Abidjan en termes de bonnes pratiques, s'il y a une réelle volonté, en tout cas des gouvernements et des structures d'accompagnement pour favoriser l'entrepreneuriat féminin. Le président ivoirien est réellement engagé dans le leadership féminin, comme en témoigne le taux de femmes présentes dans le gouvernement. Également le succès d'une pratique qu'ils ont mis en place, qui s'appelle le Compendium des compétences féminines, qui est une plateforme de base de données qui valorise les compétences des femmes ivoiriennes, le COCO FCI. La Wallonie. Alors, la Wallonie et Namur, c'est la plus petite zone géographique qui était concernée par notre étude. C'est une région francophone qui fait partie d'un État fédéral multilangue. C'est un pays où le gouvernement a pris vraiment conscience de l'enjeu de l'entrepreneuriat féminin, puisqu'il a lancé carrément un plan Marshall pour favoriser la création d'entreprises par les femmes. On note également une plateforme qui est consacrée au numérique qui nous intéresse aujourd'hui, qui s'appelle Digital Wallonia et qui recense toutes les informations sur ce secteur. Au niveau de l'écosystème wallon, on note relativement peu de structures d'accompagnement peut-être, mais qui sont extrêmement bien connectées entre elles et qui du coup sont extrêmement efficaces. Il y a également beaucoup de réseaux féminins dans lesquels les femmes peuvent se retrouver, échanger, être accompagnées et faire du lobbying pour se donner du courage et continuer leur développement. Montréal, Québec. Le Canada est globalement marqué par une forte égalité entre les hommes et les femmes, avec une culture assez inclusive des communautés, mais cependant il y a une faible représentation des femmes de façon générale dans les postes à responsabilité. Et effectivement, la tête des entreprises, elles sont 36%, et plus particulièrement au sein des startups où elles sont 20%. Le Canada, c'est un écosystème qui est relativement dense, qui se mobilise énormément pour les femmes. Il considère vraiment que la femme a un rôle économique à jouer, qu'elle est source d'innovation, de changement. Il faut savoir que d'après l'index mondial de l'entrepreneuriat féminin, le Canada est le deuxième pays le plus favorable, juste après les États-Unis et à égalité avec l'Australie. Voilà, Québec et Montréal, c'est un vrai foisonnement de réseaux féminins, très très dense. Il est même peu visible et compliqué à fédérer. En termes de bonnes pratiques au niveau du Canada, on ressent un mentorat qui est relativement fort, des opérations, ou des actions du moins très très opérationnelles pour les femmes. Et ce qui est intéressant de noter également, c'est qu'ils ont une approche qui émerge autour du leadership féminin qui est beaucoup plus en douceur, qui est beaucoup plus douce. On est beaucoup moins dans la performance et beaucoup plus dans l'authenticité. Et pour finir, Bordeaux. Alors Bordeaux est considérée, vous le savez tous, comme une ville extrêmement attractive. C'est la première ville attractive de France. Sa croissance démographique est continue. Au niveau économique, elle se situe au 4e rang national, mais elle s'est lancée de façon extrêmement active dans le secteur du numérique, avec la labellisation French Tech, qui est un levier de croissance très très important, et des projets également dans le secteur avec la construction de la cité numérique, et puis aujourd'hui, cette journée de la Grande Jonction.
En ce qui concerne plus particulièrement l'entrepreneuriat féminin, la Nouvelle-Aquitaine s'est lancée dans un plan national qu'elle décline en région et qui s'appelle le plan de la promotion de l'entrepreneuriat féminin, ça s'appelle le PAR, et qui a le grand avantage de financer des actions très concrètes de sensibilisation et de formation auprès d'un large public pour vraiment montrer tout l'enjeu de l'entrepreneuriat féminin. Par ailleurs, à Bordeaux, il existe des initiatives tout au long du parcours de la création de l'entreprise. Il faut souligner qu'en amont, qui est un moment très important pour lutter contre les stéréotypes, justement, de nombreuses associations interviennent dès le primaire et le collège également, pour sensibiliser les enfants au métier d'entrepreneur et également au métier d'entrepreneur pour les femmes. Au niveau de l'accompagnement, il existe bien sûr toute une série de structures d'accompagnement, incubateurs, pépinières, clusters, qui sont en nombre constant, en nombre de plus en plus important. Et là, je tiens à marquer quand même l'existence de notre incubateur, qui est le seul incubateur qui est dédié spécifiquement à des femmes créatrices d'entreprises innovantes. Et Bordeaux a permis à cette initiative de se développer. C'est une initiative qui existe en France et au niveau international. Et nous sommes situés dans l'écosystème de Darwin. Et enfin, la créatrice ayant réussi à créer son entreprise, elle continue à se développer et à rencontrer un nombre important d'autres femmes chefs d'entreprise par le biais des réseaux. Et vous savez tous que la notion des réseaux est extrêmement importante. Donc nous bénéficions d'un nombre important de réseaux et d'événements que la ville organise, comme les sociétales, comme les salons des professionnels, d'Elle Active, de Bioboss. Enfin, il y a une profusion de possibilités pour les femmes d'être sensibilisées, de se former et de se rencontrer. Bon, j'arrête là, vous avez compris que Bordeaux fait beaucoup pour cet entrepreneuriat féminin. Cependant, il y a toujours des marges de progrès et nous allons finir cette présentation en vous citant quelques recommandations qui nous semblent importantes. Donc, nous avons retenu 7 recommandations. Donc, première recommandation, sensibiliser pendant toute la scolarité au fait d'entreprendre et sensibiliser plus particulièrement les femmes aux sciences. Deuxièmement, valoriser l'échec à tous les niveaux, scolaires et au niveau du financement, qu'il devienne un critère positif de sélection. Troisièmement, que les gouvernements mettent en place des politiques spécifiques aux femmes, des politiques de commande publique, des aides pour les gardes d'enfants, qui mettent en place des écosystèmes denses, variés, riches, créatifs. Quatrièmement, que les entreprises privées incluent davantage de femmes fournisseurs. Cinquièmement, je dirais que les femmes entrepreneurs jouent la carte de la solidarité en faisant du tutorat, du mentorat, en rejoignant des réseaux, en agissant comme des modèles. Sixièmement, que les villes que nous avons étudiées mettent en place des partenariats forts, effectivement, pour s'enrichir de la diversité. Et septièmement, que les acteurs économiques dans leur ensemble, que les médias mettent en lumière des rôles modèles, justement pour mettre en valeur ces femmes. Et pour conclure, ça sera notre dernière recommandation. Je m'adresse à vous, messieurs. Pour un rééquilibrage des valeurs, nous avons besoin de votre aide, de votre soutien et de votre part de féminité. Merci.